rapport des services français sur la menace croissante pour la République de la part de l'islam a simplement confirmé officiellement ce que des politiciens comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour tentaient de transmettre à l'opinion publique depuis longtemps, aveuglés par leur idéologie laïque républicaine et concentrés sur la lutte contre le catholicisme. Les élites ont complètement négligé, voire peut-être tacitement permis, l'entrée dans le circuit social d'un ennemi de la laïcité beaucoup plus dangereux que les chrétiens marginalisés et peu nombreux. Des comportements tels que ridiculiser et mépriser ou maltraiter l'Église et les catholiques ne conviennent pas aux véritables adeptes des idéaux républicains. Le proverbe frapper un homme à terre n'apporte gloire à personne s'applique ici, en particulier aux partisans de Mélenchon. Le catholicisme ne constitue aucune menace pour la laïcité de la France, ce qui ne peut absolument pas être dit de l'islam. Je ne crois pas que la gauche française, en soutenant l'islam dans la République, soit inconsciente de l'absurdité de cette combinaison et il est plus que certain qu'elle agit au détriment non seulement de la laïcité, mais aussi de la République elle-même. Je n'attends aucun aspect positif pro-républicain et démocratique de la part des analphabètes musulmans. Je pense non seulement aux véritables fanatiques de la foi en Allah, mais aussi aux habiles imams des frères musulmans qui réalisent des plans à long terme pour s'emparer et éliminer la civilisation latine en l'islam. En route vers le plein pouvoir, ne faites aucun compromis avec les infidèles, même s'ils exploitent temporairement leur naïveté ou leur idéalisme. Pouvons-nous nous poser la question de savoir si le camarade Mélenchon attend vraiment la charia sur la scène? Le président égyptien savait depuis longtemps ce qui menaçait, après tout, un pays musulman de la part des frères musulmans. Peu importe qu'ils aient gagné les seules élections presque démocratiques en Égypte, ils ont été brutalement écartés sans cérémonie. Et que fait la France laïque et civilisée? Elle se bouche les oreilles et ferme les yeux, tremblante de peur que des barbares n'accusent ses élites d'islamophobie. Les communistes et les socialistes en Iran ont ardemment soutenu les ayatollahs dans le renversement du Shah, sans se douter à quel point ils se trompaient en faisant confiance aux musulmans. Ces derniers, en utilisant le taqiyya, promettaient des poires sur un arbre. Après le renversement du Shah, Khomeini a ordonné en premier lieu de s'en prendre à de faux alliés. Tous ont été exterminés. Le camarade Mélenchon ne veut pas s'en souvenir,